Madame, Monsieur, bonsoir. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans la société? Qu'est-ce que vous voulez que l'on parle de vous, de ce que vous faites? C'est à travers cette émission Maison, bien entendu, l'interview. Nous posons des questions directes à l'invité qui répond directement à tout ce qu'il a, soit comme information sur lui-même ou sur ce qu'il vient expliquer. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le bâtisseur. Il est écrivain, il est auteur du livre intitulé « Service national, socle de la citoyenneté, de la sécurité et du développement durable de la République démocratique du Congo ». Lui, c'est un bâtisseur. C'est monsieur Pascal Bouzima, notre invité de ce soir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. On espère que vous allez bien. Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Vraiment, là c'est notre deuxième rencontre. La dernière fois, on était avec vous sur le plateau de François et on a parlé des bâtisseurs avec ce nouvel ouvrage qui va connaître le vernissage d'ici là. D'abord, brièvement, vous pouvez encore vous présenter par rapport à ce numéro. Qui est Pascal Bouzima? Pascal Bouzima, c'est un bâtisseur de la nation, formé au service national entre 1998 et 2000. Pascal Bouzima est chercheur, comme vous m'avez présenté. Je suis écrivain et je me sens dans l'obligation d'écrire ce que je sais, ce que je connais, à l'intention bien évidemment du peuple congolais, pour qu'il puisse se découvrir d'abord et découvrir ce que la RDC. Et c'est pourquoi j'avais écrit sur le service national. Pascal Bouzima est fils de paysan. Donc je suis villageois, né et grandi au village. Quel village? Mon village s'appelle Nzinzi, c'est dans le Kabar, dans le territoire de Kabar, au sud Kivu, tout près du lac Kivu. En sommaire, c'est ce que je peux dire. Ah, parce que vous êtes fils du paysan, vous avez aussi appris peut-être la pêche en dehors de l'agriculture, l'élevage? C'est ça, au fait, l'élevage, la pêche et l'agriculture, c'est le tout premier métier que Dieu lui-même avait confié à l'homme. Parce que quand Dieu avait créé Adam, il lui avait dit cultive la terre, élève le bétail. Et bien évidemment, quand on élève le bétail, c'est-à-dire qu'on peut aussi pratiquer la pêche. Ce n'est pas pour rien que l'Éternel Dieu avait créé les eaux et y a mis du poisson. Nous savons que vous avez aussi d'autres occupations qu'on ne va pas évoquer ici, mais on se demande pourquoi vous aimez plus être bâtisseur jusqu'à ces jours, parce que vous avez été enrôlé, vous avez intégré le service national depuis 1998, mais jusqu'aujourd'hui, vous défendez toujours la cause du service national et on vous appelle bâtisseur. Je me rappelle qu'avant d'aller au service national, il y a un grand monsieur qui m'avait prodigué des conseils. Avant d'aller au service national, j'occupais d'autres fonctions. J'étais encore trop jeune, Kadogo, libérateur. Mais quand nous sommes arrivés à Kinshasa, et il a constaté la manière dont le pays était par terre, connaissant les quelques têtes de gens de jeunes gens qui étaient parmi les libérateurs, cet homme-là m'a appelé. Il m'a dit, monsieur, on a libéré le pays, c'est bon, mais en tout cas, tu es obligé d'aller apprendre la nouvelle dimension de la guerre. Et où est-ce qu'il fallait apprendre cette nouvelle dimension de la guerre? C'était au service national. C'est dans cette optique que j'avais ôté la tête. Là, c'est en 1998. En 1998, une année après la libération. J'étais obligé, j'ai obéi. Parce qu'un bâtisseur doit être obéissant. J'ai obéi aux ordres et je suis allé au service national. Et quand je suis arrivé au service national, parce que vous avez posé la question de savoir pourquoi nous aimons qu'on nous appelle bâtisseur. Jusqu'aujourd'hui, on vous appelle bâtisseur. Vous préférez vraiment ce titre-là? Quand nous sommes arrivés au service national, c'est alors que nous avons découvert que la véritable école, la véritable université qu'il faut agréer en République démocratique du Congo, c'est le service national. Et j'ai compris pourquoi ces grands hommes, ces visionnaires, avaient voulu que nous... C'est qui les visionnaires en question? C'était l'initiateur du service national. Là, il s'agit de M. Laurent Désiré Kabila, voilà, qui avait compris que le pays était libéré, mais le pays devait être construit. Pour construire le pays, il fallait former les bâtisseurs.
ou c'est au service national. Parce qu'il y avait des hommes, il y avait des tenteurs de diplômes, des gens qui sont passés par toutes les universités que vous connaissez, mais malgré ça, il y a eu 2 pièges successifs. Il y a eu, bien avant le pillage, il y a eu la zérianisation. Donc, le pays était tombé par terre. Et donc, le service national avait pour mission former l'homme congolais du type nouveau. Qui pourra relever les défis. Qui avait la mission de relever les défis et faire en sorte que le Congo puisse se retrouver à la même hauteur, au même niveau. À sa place habituelle, par exemple. À sa place de leader. Parce que le Congo, c'est pratiquement le pays leader de tous les pays africains. Pourquoi pas du monde. Voilà. Au service national, nous avons découvert que réellement le Congo était, n'est-ce pas, une grande puissance, mais qui est tout simplement, qu'est-ce que je vais dire, étouffé. Étouffé. Voilà. Voilà pourquoi nous aimons qu'on nous appelle bâtisseurs. Quand nous sommes arrivés au service national, c'est là que nous avons compris ce que nous étions réellement. Nous avons compris quand est-ce qu'on doit être appelé citoyen. Donc bien avant, avec tout ce qu'on pouvait faire, les diplômes qu'on pouvait avoir, sans passer par le service national, on ne comprendrait pas ce que nous étions réellement. Et voilà, aujourd'hui, si nous aimons qu'on nous appelle bâtisseurs, c'est parce qu'il y a un serment prêté. On va parler de ce serment aujourd'hui, qui se trouve à la page 16, c'est d'ailleurs notre sujet principal d'aujourd'hui. Donc, nous avons prêté serment, le serment qui nous engage, nous. Donc, nous sommes engagés à bâtir la nation, à respecter les lois de la République, à respecter les autorités. Vous avez mémorisé ce serment parce que nous en parlons déjà. Je vais lire ça par ces 10 articles. Nous allons lire ça parce que c'est repris dans notre ouvrage. Très bien. Si vous pouvez déjà aborder, parce que je crois que beaucoup de téléspectateurs accordent leur intérêt à cette émission. Présentez-nous les serments. Le serment des bâtisseurs, c'est-à-dire, vous avez constaté que j'insiste toujours. Même la première fois que je suis passé par ici, j'ai insisté que tous les citoyens passent par le service national. Par le service national. Quand vous finissez les humanités, passez par le service national. Non seulement ceux qui vont finir les humanités. Nous avons toujours lancé cette demande au président de la République parce que c'est lui le commandant suprême du service national. Exactement. Le service national est rattaché à la présidence de la République. Moi, j'ai toujours estimé que pour que les Congolais deviennent réellement des citoyens, même ceux qui sont à la fonction publique, en tout cas, ils doivent aller au service national. Même nous, les journalistes. Vous tous. Donc, nous considérons que tout celui qui n'a pas encore prêté ce serment, il n'est pas citoyen. Selon vous, les bâtisseurs. Mais c'est ça, nous allons découvrir ensemble que réellement, si vous ne parvenez pas à prêter ce serment et que vous ne le mettez pas en pratique, en tout cas, vous n'avez pas le droit d'être appelé citoyen. Ce serment, vous avez dit à la page 16 de votre livre, n'est-ce pas? 206. Page 206 du livre Service national, socle de la citoyenneté, de sécurité et du développement durable de la RDC. Oui. Votre livre qui est déjà publié, mais dont le vernissage aura lieu au mois de juin. Au mois de juin, le 30 jours précisément. On espère que le président de la République sera là. Le serment dit ceci. Ça, c'est après qu'on soit formé, qu'on soit déjà citoyen. On prête le serment. Qu'est-ce que le serment? On commence, moi. Donc, comme je m'appelle Bouzima, je vais placer mon nom. Et quand je vais voir au service national, je veux que vous placiez votre nom ces jours-là, quand vous allez prêter serment. Vous avez vraiment la foi de me voir au service national? Non, c'est tout le monde qui doit passer par là. Oui. Moi, Bouzima, bâtisseur de la nation, formé à l'idéal du service national pour revêtir le nouveau caractère national congolais. Conscient de la nécessité et de l'urgence de contribuer à la reconstruction et au développement de mon pays, mu par l'ardeur et la ferveur de servir et de défendre ma patrie, ses idéaux et ses intérêts supérieurs, face à mon destin et à celui de tout le peuple congolais, je prends l'engagement de 1. Placer Dieu au-dessus de toutes choses. Très bien. Aimer mon pays, ses dirigeants et tous mes concitoyens. 2. Incarner le nationalisme, le patriotisme et l'idéal démocratique pour sauvegarder l'intégrité territoriale
et l'unité nationale, défendre les intérêts supérieurs de la nation et contribuer au bien-être collectif. 3. Respecter les lois de la République démocratique du Congo, m'acquitter de mes devoirs et obligations civiques et aussi exercer mes droits et libertés de citoyen. 4. Être un travailleur productif, consciencieux, discipliné, honnête et intègre. Pour cela, je m'oppose et combats la paresse, la loi du moindre effort, le gain facile, l'égoïsme et toutes les pratiques négatives. 5. Être un travailleur solidaire, coopérant et collaborant avec les autres dans le respect mutuel, dans l'harmonie et dans la distribution équitable des revenus. 6. Être un animateur du développement intégré, tant en milieu rural qu'urbain, par la prise des initiatives innovatrices, par la création des emplois ou l'auto-emploi et par la conscientisation populaire. 7. Promouvoir les valeurs culturelles congolaises, les traditions, les coutumes et les langues qui favorisent le développement et la compréhension mutuelle. Dans cette perspective, la diversité ethnique et tribale est une richesse et une fierté pour le Congo, plutôt qu'une cause d'appauvrissement et de conflits. 8. Privilégier le dialogue, la réconciliation, le compromis et la tolérance dans les relations avec mes compatriotes et avec tous les hommes. 9. 9e serment. Cultiver les valeurs morales et sociales qui sont positives et combattre les antivaleurs telles que la corruption, le pillage, le tabagisme, la consommation de drogue, l'alcoolisme, la débauche, etc. Wow. 10. Défendre les personnes faibles et vulnérables telles que les enfants, les femmes, le vieillard, le malade, les handicapés, les opprimés, les sinistrés, les victimes de guerre, les sans-abri, etc. Et à la fin, nous disons, ainsi dit devant Dieu et devant les hommes. Les hommes. Là, c'est le serment des bâtisseurs de la nation oui. qui sont au service national. Ce serment qu'on peut retrouver à la page 216 de votre ouvrage que vous avez déjà publié. 206. 206, voilà, excusez pour cette erreur. Et donc, tout ça, c'est une manière de motiver les bâtisseurs ou encore ces slogans restent seulement superficiels parce qu'il y a des serments. On voit le médecin prêter les serments d'Hippocrate. Mais on voit des réalités aujourd'hui devant un cas, on privilégie, on connaissait qu'on privilégie. Est-ce que vous aussi les bâtisseurs, vous respectez scrupuleusement ces serments ou bien c'est parce que c'est un texte établi et puis c'est tout? En passant, je vais vous donner une anecdote de bâtisseur de la nation. Vous avez connu une unité de FARDC qu'on appelait Banamura. Bien sûr. Je crois, vous savez que cette unité-là était disciplinée. Le militaire qui compose cette unité était honnête. Ces gens-là ne pouvaient jamais abandonner leur poste malgré les difficultés. Ils sont vraiment disciplinés. Et donc, le secret de ces gens-là, 80% des éléments qui composaient cette unité, je ne sais pas s'ils continuent à exister, ils venaient du service national. Ok. C'est ça le grand secret. C'est-à-dire ce sont des citoyens. Vous avez intégralement. Oui, vous avez évoqué le serment d'Hippocrate. Voilà. Et moi, je vais vous dire que si le Congo est maudit, entre guillemets, c'est à cause des gens qui prêtent serment et qui ne respectent pas. Voilà. Ok. Parce que la Bible dit dans Zacharie chapitre 5, si vous lisez là-bas, du premier verset au 5e verset, vous allez voir que Zacharie avait vu un rouleau qui volait et qui cherchait le demeure de deux personnes. Oui.
où il fallait établir des mers pour détruire et consumer tout. C'est inconcevable de voir un pays comme le Congo où les gens souffrent. C'est vraiment la malédiction. Personne ne peut comprendre ça. Alors, à ce qui concerne les bâtisseurs respectent leur serment. Vous, là, vous respectez votre serment. Je sais que les amis me suivent et il y a plusieurs personnes qui me connaissent. Un bâtisseur de la nation ne paie jamais, alors même en songe, il ne peut pas prendre $1 de l'État congolais et s'en approprier. Jamais. Pour lui, ça ressemble à une haute trahison. C'est une haute trahison, c'est la mort. Même, je dis bien, même en songe, ça ne peut pas arriver. Un bâtisseur de la nation ne peut jamais prendre les armes contre son pays. Ok. Peu importe la situation dans laquelle il se trouve, lui, il observe les sermons. Il ne peut pas se retrouver avec ceux qui ont rejoint la rébellion. Je dis bien, même en songe, ça ne peut jamais arriver. Ok. Ça ne peut pas arriver. Vous comprenez? Parce que violer les serments, quand vous prêtez ce serment et vous dites ainsi dit devant Dieu et devant les hommes, c'est-à-dire, vous savez, après le service national, nous sommes allés approfondir notre formation ailleurs. Il y a un autre serment que nous avons prêté de ce côté-là. La dernière phrase de ce serment dit ceci. Si je viole ce serment en partie ou en entier, que la haine de tout mon peuple se dirige contre moi. Ah bon? Alors, si j'insiste, quand je dis qu'il n'y a pas de citoyens dans ce pays, c'est à cause de ça. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Mais il y a qui dans ces pays s'il n'y a pas de citoyens? Qui sommes-nous, nous autres, qui n'avons pas eu l'occasion de passer par le service national? Vous priez? Bien sûr. Vous vous rappelez que Christ avait prié pour un aveugle à qui il avait posé la question de savoir ce qu'il voyait quand il voyait les hommes passer. L'aveugle a répondu, je vois les hommes qui ressemblent aux arbres. Comme les arbres. Et c'est ça les Congolais. Ils sont comme les arbres qui presque des citoyens. Mais ils ne sont même pas presque, ils ne sont pas citoyens. Nous sommes à Kinshasa, avec vous. Voyez cette ville qui devait représenter le miroir, de la République. De la République. Quand vous regardez la circulation routière aujourd'hui, quand vous voyez les embouteillages, les incompréhensions, tout là, ça, vous pouvez me dire qu'il y a des citoyens là-bas. Non, écoutez, ça nous effraie et par moments, nous ne sortons pas. Parce que quand nous voyons comment les gens, lorsqu'ils créent des embouteillages, ils commencent à s'insulter. Quelqu'un qui sort de sa voiture commence à dire « Non, moi je suis licencié en droit. » Bon, écoutez, licencié en droit avec les embouteillages, quel est le rapport? Vous comprenez? Tout ça, c'est de l'incivisme. Et c'est ça la raison qui nous a poussé à écrire cet ouvrage. Et c'est pour ça que nous demandons aux autorités de prendre tout le monde, en tout cas sans exception. En tout cas, il faut que Par exemple, quand vous vous dites de prendre tout le monde, comme faisons allusion aux embouteillages ici, est-ce qu'on peut prendre un échantillon des policiers chargés de la circulation routière, les amener par exemple au service national pour qu'ils soient aussi formés et en ce moment-là, ils pourraient travailler facilement pour réguler la circulation routière? Pas un échantillon, il faut les prendre tous. Okay. Tout celui qui n'est pas encore passé par le service national, il faut qu'il passe par là. Parce que quand il revient de là, il sera citoyen. Non seulement les policiers, parce qu'il arrive des fois et aussi se retrouvent devant un problème. Accord des civiques qui se complique. C'est là qu'ils ne veulent pas respecter le band. Quelqu'un, parce qu'il est ce qu'il peut être, il viole comment on dit, la bande, il se retrouve sur la bande sur laquelle... Qui ne lui appartient pas, qui est de l'autre sens. Maintenant, le policier là, malgré peut-être qu'il est sorti de sa maison sans manger, quand il va crier, il crie, il sera fatigué. Et par un moment, quand il va chercher à reprendre cet civique là qui a violé la bande, celui-là va commencer à crier sur lui en français. En français, et les policiers... Donc tout le monde, et ceux-là qui créent les embouteillages, et les policiers, et les militaires, tous, il faut qu'ils passent par le service national. ceux qui ne sont pas encore passés par Tout le monde doit passer par le service national. Est-ce que vous pouvez accepter que j'insiste, mais que je demande même à l'autorité suprême de faire passer la représentation nationale? Les députés? Les députés ici peuvent passer au service national. Les colons étaient partis là-bas, non? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de troubler l'ordre public. Qui est Koulouna? C'est celui qui se bat.
en désordre. Vous n'avez jamais vu les députés s'administrer des coups? Bien sûr. Mais alors, est-ce que quand on est citoyen, on peut se donner des coups dans une institution comme le Parlement? Non. Moi, je pense que tout le monde... Parce que vous pensez que tout le monde doit ou peut passer par là, et cette formation, ça prend combien de temps, par exemple? Une année ou 2 ans. Eh bien, vous imaginez quand on va maintenant prendre tous les députés, ils passent là-bas, une année ou 2 ans, on fera comment? Est-ce ils doivent le faire pendant la législature, ou bien il faudra peut-être proposer au législateur pour voir que dans la prochaine loi électorale, que l'on puisse voir s'il faut, dans les dossiers, brandir parmi les documents attestant votre passage au service national. Moi, je ne vais pas insister là-dessus parce qu'il s'appelle honorable. Il risque de me capter mal alors que j'ai raison. Mais à mon avis, mais pendant la législature, il fallait les prendre tous. Mais pendant leurs vacances parlementaires? Pas pendant les vacances. Au début même de leur mandature, les amener là-bas, même pour 6 mois, qui deviennent des citoyens. OK? Même les chauffeurs aussi? Tout le monde. Les pasteurs? Là, c'est ça même le problème. OK. Vous savez, les pasteurs, d'abord, ces gens-là n'existaient pas. Non, ils existent. Non. Il y a des pasteurs dans ces pays. Vous n'allez pas contredire. Il n'y a pas de pasteurs en République démocratique du Congo. Tous ces gens ici, tous les pères spirituels des différentes confessions religieuses, vous dites qu'ils ne sont pas des pasteurs? Il n'y a aucun pasteur en République démocratique du Congo. Alors, je pèse mes mots, et le pasteur qui croit qu'il est réellement pasteur, qu'il vienne sur ce plateau, nous allons discuter, qu'il me prouve en quoi il est pasteur. C'est une déclaration forte, ça? Oui. Écoutez, Dieu est fidèle. Le Congo, c'est un paradis, je vous avais dit ça la fois passée quand nous étions sur le plateau ici. Dieu dit dans Exode 23, 25, quand vous me servez, je vais bénir votre pain. Est-ce que vous savez que 80 ou 90% des Congolais sont des chrétiens? Bien sûr. Et 80% ou 90% des Congolais sont des malheureux. Le pasteur prie quel Dieu? Qui est ce Dieu-là en qui ils avaient écrit qui rend les Congolais malheureux dans un pays potentiellement riche? Mais la richesse appartient à Dieu, ce n'est pas le pasteur qui enrichit. Ah bon? Et maintenant, quand ces pasteurs-là prennent leurs fidèles, ils les enferment dans des églises, les croyants qui prient du matin au matin, du 1er janvier au 31 décembre, en train de demander l'argent, les mariages, les voyages. Et le pasteur là, ils vont très loin lorsqu'ils commencent à profiter sur leurs fidèles. Oh, Yamba visa. Mais quelqu'un qui n'a pas de passeport, où est-ce qu'il va mettre le visa? Mais c'est par la foi. Il va voyager pour... Non. Pour aller où? Vous connaissez la parole de Dieu que la foi est une ferme assurance. Mais écoutez, la foi ne consiste pas à chasser les gens de leur pays et aller se retrouver dans d'autres pays où ils sont chosifiés. Non. C'est ça même. Vous savez... Est-ce que vous serez à mesure de défendre ces propos devant un pasteur, un serviteur de Dieu, dire qu'il n'y a pas de pasteur dans ces pays? Surtout si c'est un serviteur de Dieu, je vais aimer parce que Dieu n'a pas de serviteur. Ah bon? C'est biblique. Jean chapitre 15, verset 15. Christ il était très clair. Il a dit, je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle plutôt mes amis parce que je vous ai enseigné tout ce que j'ai appris auprès du Père. Tout pasteur qui s'appelle serviteur, il faut tout simplement comprendre qu'il est serviteur du diable. Ce n'est pas notre sujet du jour, notre sujet principal. Parce que vous savez, quand on se rencontre avec vous, souvent on a un problème de temps. Vous allez sembler n'avoir rien dit alors que vous avez dit et on a peu de minutes. Oui. Et voilà, ça se volatile un peu. On revient un peu sur les serments des bâtisseurs. Qu'est-ce qu'on peut retenir de manière générale par rapport à ces serments? Et dites aussi à nos téléspectateurs, vous travaillez dans l'administration du service national? Non, moi je ne travaille pas au service national. Pourquoi? Je suis formé au service national. Le service national, c'est mon école. C'est cette école-là qui m'a forgé. Je ne suis pas dans l'administration du service national. Le service national forme les hommes, les citoyens, qui doivent se retrouver dans tous les domaines de la vie nationale. N'est-ce pas?
Parce qu'on suppose que lorsqu'on est passé par le service national, on est citoyen, partout où on va se trouver, on va travailler fidèlement en observant les serments et le travail va bien aller. Je suis là où mes autorités trouvent que je suis utile. Et si un jour... Et si on vous trouve utile aujourd'hui pour réintégrer les services nationaux, par exemple... Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un problème. Tout cela dépend du jugement des autorités. S'ils jugent que je suis utile là-bas, je vais travailler. Comme je travaille là où je suis. Et actuellement, peut-être parce que nous sommes en train de chuter, comment analysez-vous ou interprétez-vous cette vague des jeunes anciens Kuluna qui sont en train d'être envoyés au service national, qui deviennent aujourd'hui bâtisseurs comme vous? Est-ce que c'est une manière de ressusciter les services nationaux ou bien on est en train de ternir l'image? Le service national n'a pas été conçu pour accueillir les Kuluna. Non. Mais ils font quand même un travail de bâtisseurs. J'arrive. Le fin final recherché du service national, ce n'est pas la production, ce n'est pas uniquement la production de maïs. Je vous ai dit au début que nous étions allés au service national pour apprendre la nouvelle dimension de la guerre. La nouvelle dimension de la guerre, nous devrions lutter contre 3 phénomènes qui gangrènent le développement de la République démocratique du Congo. Il fallait travailler sur la spiritualité de la République démocratique du Congo. Même si vous ne croyez pas à nos pasteurs. Non, mais quand je dis spiritualité, je ne parle pas des églises, je parle de la spiritualité comme idéologie. Nous avions l'obligation de travailler sur l'éducation. Parce que comme je dis qu'il n'y a pas d'église en République démocratique du Congo, je vais vous dire aussi qu'il n'y a pas d'école en République démocratique du Congo. Il fallait aussi travailler sur la sécurité. Les 3 fondamentaux importants dont le Congo est déficitaire. Lorsque je parle de la spiritualité, c'est pour ça qu'on nous avait envoyé là-bas pour apprendre la nouvelle dimension de la guerre. Voilà, les 3 problèmes du Congo, ce sont les 3 fondamentaux ici. Lorsque je parle de l'idéologie, le Congo n'a pas d'idéologie. Tout simplement parce que le Congo a été transformé en cimetière par ceux qui nous avaient colonisés. On nous a imposé 4 langues nationales que nous, bâtisseurs, nous considérons comme étant des bombes à destruction massive. Le Mungala n'accepte pas les Muluba n'acceptent pas les Moussoaï n'acceptent pas les Mukongo. Et donc, nous sommes un peuple hétérogène. Et il n'y a que le service national qui pouvait mettre les Congolais ensemble pour qu'ils regardent tous dans la même direction. Comme à l'époque, vous habitiez votre case. Dans notre tente là, qu'on appelle le BRIC, 11 personnes, chaque individu représentait sa province d'origine. Et voilà que 2 ans durant, nous avons vécu ensemble. Il n'y a pas eu querelle, on mangeait ensemble, on vivait ensemble. Quand vous partez chez quelqu'un d'une autre province, mais qui a été avec vous au sein des services nationaux, c'est la famille. Vous retrouvez sans problème. C'est la famille. C'est vraiment la famille. Quand je rencontre quelqu'un avec qui j'étais au service national, il n'a même pas besoin de savoir mes origines, tout ça. Non. Même s'il a une pièce, il va me laisser son lit. Je vais dormir là-bas parce que nous sommes vraiment la famille. Pas de trahison. Ça ne peut jamais exister parmi les bâtisseurs. Les bâtisseurs ne se trahissent pas, ils ne peuvent pas trahir le pays, ils ne peuvent pas trahir le président. Les bâtisseurs travaillent pour 3 P. Et les 3 P ici, ce sont le Dieu des bâtisseurs de la nation. Lesquels? Le premier P, c'est la patrie. Ok. C'est pour cela que nous avons dit que nous devons incarner le patriotisme. Le patriotisme. Le deuxième P, c'est le peuple. Nous devons produire des richesses pour le peuple congolais. Le troisième P, c'est le président de la République. Voilà les 3 P qui constituent les 3 dieux de bâtisseurs de la nation. La patrie, le peuple, le président de la République. Nous tendons vers la fin. Vous allez constater que... Alors, l'éducation. Allez-y, il n'y a pas d'école en RDC. Il fallait que chaque province ait des écoles en tenant compte de ses potentialités. Ok. Mais nous allons à l'école en RDC pour aller apprendre pour avoir des diplômes, pour apprendre l'histoire romaine, pour apprendre ce qui s'est passé dans l'Antiquité. Mais on ne parle pas de l'histoire de la RDC au vrai sens. Non, on ne parle pas des richesses du Congo, on ne parle pas de l'histoire du Congo. Les Congolais ne connaissent pas leur... On ne vous apprend pas, par exemple, que si vous êtes à Mwanda, on vous apprend la raffinerie du pétrole. Non. Si vous êtes au Kassai, on vous apprend comment les diamants peuvent être industrialisés. Ça ne nous appartient pas, ça appartient aux autres. C'est seul le service national qui fera ce que
toute la richesse du Congo puisse nous appartenir. Alors, le serment des bâtisseurs, notre sujet principal de ce soir, mesdames, messieurs, ça se retrouve dans les livres intitulés « Service national, au socle de la citoyenneté, de la sécurité et du développement intégral de la République démocratique du Congo », le livre qui va connaître son vernissage le 30 juin 2024. Vous le savez, ce jour-là, il y aura un événement solennel au cours duquel le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prendra part. Et c'est ça, le jour choisi pour le vernissage de ces livres qui existent déjà à travers l'Internet, mais qui sera en dur ce jour-là. Et je dirais, c'est préfacé par, vous avez dit, c'est par le général, le lieutenant-général Ndima Constant. Voilà, le gouverneur militaire du Nord Kivu. Voilà, et on va découvrir ce jour-là. On espère que on va vous accompagner à travers cette politique communicationnelle pour que beaucoup de gens, beaucoup de Congolais puissent adhérer à cette initiative. Moi, je me dis, mais si je trouve l'opportunité, je pourrais aussi aller au service national parce que ça va contribuer davantage. Ça vous apprend non seulement à mieux parler, non seulement à mieux vivre dans la société, à vous comporter aussi, à avoir le patriotisme, si on comprend vos explications, Monsieur Pascal. Vous savez, si je peux rencontrer le président de la République un jour. Voilà, votre caméra. Vous êtes devant le président de la République avant de le voir en face, mais il va quand même vous suivre. En qualité de bâtisseur de la nation, je vais lui suggérer ma pensée. Suggérer au président, il vous écoute. Je demande au chef de l'État, pour redresser ce pays, de fermer toutes les écoles pendant 5 ans. Ah bon? Oui, en commençant par les universités. Parce que ce genre, écoutez, on ne peut pas étudier sans manger. Nous devons faire comme les autres. La Chine, tous les pays qui se sont développés aujourd'hui, avant d'aller étudier, ils ont commencé par chercher à manger. C'est inconcevable dans un pays comme le nôtre, où nous avons le rivière le plus poissonneux du monde. C'est enseigné même dans d'autres pays comme en Namibie. On enseigne dans toutes les écoles que le rivière le plus poissonné se trouve en RDC. Malheureusement, les champs que nous consommons viennent de la Namibie. Quel paradoxe. Je pense que nous demandons modestement au président de la République de fermer toutes les écoles pendant 5 ans, prendre les étudiants, les dispatcher dans le centre du service national. Les professeurs d'université, nous les prenons, nous les amenons quelque part dans une brousse où ils auront chacun un carton de papier et beaucoup de stylos, que chacun nous produise quelque chose par rapport à son domaine, pour que nous puissions contribuer tous à la reconstruction de notre pays. Sans cela, ces universités vont continuer à nous produire. Vous pensez que le message sera apprécié par les professeurs d'université, les étudiants, les universitaires, tout le monde? Vous voulez qu'on ferme les universités pendant 5 ans? Mais qu'est-ce que nous faisons là-bas? Qu'est-ce que nous faisons dans les universités? Nous ne faisons rien. Écoutez, les universités produisent tous les jours. Voyez d'abord, quand je vous dis que tout élève qui finit les humanités doit passer par le service national, comment comprendre quelqu'un qui est formé comme cadre de demain, qui prend le caillou et commence à briser le vitre de l'université? Qu'est-ce que nous pouvons attendre d'un homme comme celui-ci? Il faut qu'il passe d'abord au service national. Parce que le premier mot qu'on adresse aux gens qui entrent au service national, on leur demande de tenir l'oreille. Et on leur dit ceci: celui qui ne veut pas être commandé ne peut jamais commander. On est arrivé à la fin, Monsieur Pascal. Un dernier message pour ce soir. Un dernier message. Moi, j'aime toujours... Vous avez été formé par Monseigneur Laurent Désiré Kabila. Pour respecter ces serments, ils sont en train de... Vous vous réunissez aussi? Bon, nous craignons le bourrique fondationnel parce que s'ils nous voient nous réunir, ils peuvent nous créer des problèmes. Okay. Comme ce sont des autorités, nous les respectons. Parce qu'il est dit dans notre premier article, nous devons respecter les autorités de la République démocratique du Congo. Donc, à notre
risques et périls, nous acceptons de vivre ce que nous vivons. Nous avons vieilli, nous n'avons rien produit pour la République. Même si vous cherchez les images, les archives de nous, le bâtisseur de la promotion, vous ne les verrez jamais. Merci. Merci, Monsieur Pascal. Je rappelle que vous êtes auteur du livre « Service national, socle de la citoyenneté, de la sécurité et du développement intégral de la République démocratique du Congo ». Vous êtes bâtisseur, vous faites partie de la première promotion de ceux qui ont été formés au service national par M. Laurent Désiré Kabila. Vous demeurez bâtisseur, vous avez encore beaucoup d'expérience pour aider la nation. Merci beaucoup. Merci. Peut-être le temps s'en finit, mais j'ai voulu remercier le président de la République pour avoir relancé le service national. Vous savez que le bâtisseur était en deuil depuis que les activités du service national avaient sombré. Ce deuil-là était à deux dimensions. Le sombrement de ces activités et la disparition des musées. Donc nous avons vu musée ressusciter à travers le président de la République qui a relancé notre école, que nous remercions sincèrement. Merci beaucoup. C'est arrivé directement au président de la République, qui est le commandant suprême des bâtisseurs, tous en RDC. C'est très important, mesdames, messieurs, pour que nous puissions bâtir ces pays. Nous avons besoin de manger, nous devons être formés et tout ça, c'est important avec le service national. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique, mais également au directeur de programme qui nous a classé ce soir pour ce numéro. Mesdames, messieurs, restez branchés pour suivre également cette interview à travers nos différentes plateformes des réseaux sociaux. Surtout, nous vous rappelons que nous allons recevoir pour vous le bâtisseur Pascal Bouzima après son voyage de Goma. Et on en parlera ici. Et on viendra aussi parler avec vous autour du vernissage du livre qui est prévu pour le 30 juin 2024. Alors, merci de nous avoir suivis. Restez branchés pour suivre la suite des programmes sur les antennes de la communication plus télévision. Au revoir.